Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre qui met face à face des initiés religieux et des étrangers remplis de foi. L'idée, c'est de poser une question essentielle, qu'est-ce qui compte vraiment? Au cœur de cette analyse, il y a un contraste vraiment saisissant entre deux groupes de personnes qui s'approchent de Jésus. D'un côté, ceux qui viennent pour le critiquer, et de l'autre, ceux qui viennent par pur désespoir. Alors, tout commence quand des chefs religieux de Jérusalem viennent trouver Jésus. Et ils ne l'interrogent pas sur une loi divine, non, mais sur une tradition humaine. L'accusation est claire. Les disciples ne respectent pas une règle de purification rituelle des mains. Et attention, ce n'est pas une petite règle. C'était une tradition tellement importante que certains rabbins de l'époque auraient, dit-on, préféré mourir plutôt que de l'enfreindre. Mais Jésus, il ne se laisse pas faire. Il retourne complètement la situation contre eux. Il leur montre comment leur propre tradition, créée par des hommes, leur servent en fait d'excuse pour désobéir à un commandement de Dieu qui est, lui, fondamental. Il met le doigt sur une faille bien précise qu'ils ont créée, le fameux Courbon. En gros, c'était une sorte d'astuce juridique. Quelqu'un pouvait dédier ses biens au temple, les déclarant offerts à Dieu, et hop, ça l'exemptait de son devoir sacré d'aider financièrement ses parents devenus vieux. Et là, on touche au point crucial. Jésus expose une religion qui n'est devenue qu'une performance extérieure. Une religion qui a perdu son âme, au point d'annuler la parole même de Dieu. Jésus saisit alors cette occasion pour donner à la foule une leçon absolument révolutionnaire sur la véritable origine de ce qui nous rend impurs. C'est radical, il déplace complètement le centre de gravité. On passe des rituels extérieurs, comme se laver les mains, à ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Parce que, comme il l'explique, la vraie corruption, la vraie souillure, ça ne vient pas de la nourriture. Ça vient de l'intérieur, du cœur, les mauvaises pensées, la méchanceté, tout ça. C'est ça qui rend une personne impure. Et maintenant, le récit va nous montrer l'exact opposé de cette hypocrisie. On va voir un exemple de foi, une foi profonde et humble, venant de la personne la plus inattendue qui soit. Jésus se rend donc en territoire païen. Et là, une femme de la région, une Cananéenne, issue d'un peuple historiquement ennemi d'Israël, vient vers lui et l'implore de l'aider. Sa demande est juste stupéfiante. Cette femme, une païenne, s'adresse à lui en utilisant le titre messianique de fils de David. Elle fait preuve d'une foi que les chefs religieux, eux, n'avaient absolument pas. La réaction initiale de Jésus peut paraître dure. D'abord, il garde le silence. Puis, il rappelle à tout le monde que sa mission première, c'est pour le peuple d'Israël. Il va même jusqu'à tester sa foi avec une expression courante de l'époque. Il compare les bénédictions destinées à Israël, le pain des enfants, avec ce qui pourrait rester pour les non-juifs, qu'on appelait souvent, de manière assez péjorative, les petits chiens. Mais sa réponse, c'est un chef-d'œuvre d'humilité et d'intelligence. Elle ne rejette pas l'image, non. Elle l'accepte et elle la retourne pour en faire une déclaration de foi incroyable en l'abondance de Jésus. Même les miettes de cette abondance lui suffiraient. Et cette foi, à la fois tenace et humble, finit par payer. Jésus est impressionné, il la félicite et lui accorde la guérison qu'elle était venue chercher avec tant de désespoir. Cette rencontre, elle est charnière. Elle annonce un thème majeur. L'accès au royaume ne dépend pas des origines, mais de la foi. Et ce qui va suivre va l'illustrer de manière éclatante. Juste après avoir guéri de nombreuses personnes dans cette région, Jésus accomplit un deuxième grand miracle. Il nourrit une foule de 4000 hommes, sans même compter les femmes et les enfants. Ce qui est fascinant ici, c'est le symbolisme. Beaucoup de commentateurs voient le premier miracle de la multiplication des pains comme un signe pour les 12 tribus d'Israël. Mais ce second miracle, avec ses 7 corbeilles de reste, le chiffre 7 symbolisant la perfection, la totalité, est vu comme un signe que la provision de Dieu est pour le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, le chapitre 15 de Matthieu vient complètement redéfinir ce que signifie faire partie du royaume de Dieu. On a vu le contraste de manière très claire, n'est-ce pas? D'un côté, les initiés, aveuglés par leur tradition, de l'autre, les exclus, qui, par une foi toute simple, reçoivent les bénédictions de ce royaume. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu provocatrice. Si c'est vraiment l'état du cœur qui est la seule mesure qui compte, alors qui est le véritable initié et qui est l'étranger? Les lignes sont complètement redessinées.